Le zona peut être lié à la baisse des défenses immunitaires. C'est vrai, le VZV, qui est le virus du zona et de la varicelle, peut se réactiver lié à une baisse des défenses immunitaires. Cette baisse des défenses immunitaires peut être causée par le stress, la fatigue ou le surmenage, mais aussi par des maladies ou des traitements entraînant une baisse de ces défenses immunitaires, comme le VIH, le cancer, les traitements immunosuppresseurs ou encore les infections. Et avec le vieillissement, puisqu'avec l'âge, nos défenses diminuent. On peut avoir le zona sans avoir eu la varicelle. C'est faux. Il faut avoir eu la varicelle pour pouvoir avoir un zona, puisque le zona est une réactivation de ce même virus. En revanche, une personne ayant un zona peut transmettre la varicelle à une personne qui ne l'a jamais eu. Le zona est très douloureux. C'est vrai, le zona est une réactivation du VZV au niveau des ganglions nerveux. Donc il se manifeste par une éruption cutanée bien délimitée et des douleurs aiguës pouvant être déclenchées par le contact, la chaleur ou le vent. Les douleurs possiblement ressenties peuvent être des sensations de brûlure, des décharges électriques, des douleurs en coup de poignard ou encore une perte temporaire de la sensibilité. À savoir que 90% des cas guérissent sans séquelles à 4 semaines, mais les douleurs peuvent persister plusieurs mois après l'infection. Le zona est une maladie de l'adulte jeune. C'est faux. La varicelle, qui est une maladie qui est très contagieuse, survient préférentiellement pendant l'enfance et on considère qu'à partir de l'âge de 10 ans, 90% des personnes y sont immunisées. À l'inverse, le zona, qui est une réactivation de ce même virus qui est resté latent dans l'organisme, se manifeste bien des années plus tard. Donc les personnes de plus de 50 ans sont les plus touchées et plus l'âge avance, plus le zona est fréquent et plus il est sévère car notre système immunitaire n'est plus capable de garder ce virus sous forme de latence. En cas de doute, vous pouvez demander conseil à votre médecin traitant ou votre pharmacien.